Bien, bonjour, Madame Bourbeau. Je suis très contente de m'entretenir avec vous aujourd'hui à l'occasion. Euh, En fait, j'ai reçu une invitation là, de votre maison d'édition qui disait que vous étiez rendu à 5 millions d'exemplaires vendus de tous vos livres à travers le monde. Donc, vous avez eu un grand rayonnement. Vous avez changé beaucoup de vies. Alors, la question que j'ai envie de vous poser d'entrée de jeu, c'est comment on se sent d'avoir eu un impact aussi grand sur le bien-être des gens? Ben, c'est comme si, comme ça s'est fait graduellement, je me suis habituée tu sais, un peu à la fois. Puis c'est sûr que ça fait toujours un wow. À chaque fois qu'ils m'annoncent, le plus gros wow, c'est quand j'ai atteint le 1 million. Là, j'étais, oh mon Dieu, puis surtout, je ne m'en attendais pas du tout, du tout. Tandis que là, tout à coup, whoop, 2 millions, 3 millions, comme là, je m'en attends qu'à un moment donné, ça va monter, tu sais. Fait que ça fait pas le gros, parce que la première fois, j'ai pleuré, j'ai eu un gros, ça a été une grosse émotion. Mais je suis bien contente parce que moi, tout ce que ça me fait de voir que nos ateliers, les livres se vendent toujours de plus en plus, on est de plus en plus présents partout. Ça me rassure pour le futur de la planète. Je me dis, je suis tellement heureuse de voir la quantité de gens qui veulent améliorer leur qualité de vie. C'est comme là, je viens de revenir d'une tournée en France de conférence et puis en 5 soirs, j'ai eu 4500 personnes. Puis là-dedans, là, on demande toujours au début, lever la main ceux qui assistent pour une première fois à une activité d'écoute ton corps. Bien, il y a toujours au moins 90% des mains, quasiment tout le monde. Pour moi, là, ça fait toujours le gros wow. Je me dis, oh mon Dieu, fait que, il y a de plus en plus de monde qui tout à coup décide d'assister à ce genre de conférence, qui n'ont jamais fait ça avant. Donc, c'est très encourageant. Mm. Mhm. Et c'est quoi le livre qui a le plus touché les gens ou dont on vous parle le plus, qui a eu le plus grand impact selon vous? Ben, c'est sûr que mon premier livre, Écoute ton corps, il est sorti en 87. Non, ça fait 31 ans. Il y a 31 ans qu'il est sorti, puis c'est encore un grand succès. Ce qu'on on me dit que c'est très, très rare dans le monde du livre qu'après autant d'années que ça se vende autant. Parce qu'il est encore d'actualité, tu sais, tout ce que j'écrivais dans le temps, ça peut se, se reporter à ce qui se passe aujourd'hui aussi. Mais celui qui a battu le record de vente, ça a été mon livre sur les blessures. Et vous diriez que c'est quoi le plus grand enseignement qu'il y a justement dans le livre sur les blessures? Ben, c'est pour aider les gens à devenir conscients de ce qui se passe. Pourquoi que des fois, ils sont en réaction, ils souffrent, ils ont des émotions. Tu sais, moi, je sais que quand j'ai appris ça, ça a fait presque 30 ans, quand j'ai devenu consciente des blessures, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma relation avec mon conjoint dans le temps et puis mes enfants, parce que je comprenais pas leur réaction. Je disais, mais pourquoi qu'ils choquent avec une affaire aussi tu sais, banal selon moi. Mais oui, mais c'est parce que ça avait touché une blessure que moi, ça me touchait pas ce genre d'incident dans la même blessure. Tu vois, fait que là, ça nous aide beaucoup à avoir de la compassion pour comprendre qu'on a tous des blessures, puis pourquoi que nous autres aussi, des fois, on réagit. Combien de fois on se met en colère ou on dit des choses qu'on regrette par après, puis là, on se tape sur la tête. Fait que là, on se crée un autre problème. En plus d'avoir un problème de relation, on se crée un autre problème parce qu'on se sent coupable, on s'en veut, puis on se rejette. Tandis que maintenant, quand on réalise, bon, OK, hier, là, j'ai perdu les pédales, j'ai perdu le contrôle, j'ai dit des choses que je regrette aujourd'hui, mais j'étais trop blessée, puis j'ai laissé mon ego prendre le dessus, tu vois. Alors, on a de la compassion pour soi. On s'accepte d'avoir des blessures, on s'accepte d'être des humains. Donc, écoute ton corps puis les blessures, ben, tout ce que je fais finalement, c'est toujours dans le but de se donner le droit d'être des humains, de s'accepter, de s'aimer davantage. Parce que c'est ça qui est la raison d'être de tout le monde sur la planète Terre, apprendre à s'aimer et par conséquent aimer les autres.
Mais c'est pas évident parce qu'on est tellement, notre ego est tellement puissant qu'il est toujours en train de nous taper sa tête ou nous dire que c'est pas bien, c'est mal, t'aurais pas dû, tu devrais. Tu sais, on est pris, on est pris avec ça depuis tellement longtemps maintenant. L'ego est devenu démesuré sur la planète Terre. Et là, on arrive dans un point crucial de la vie sur la planète Terre avec une belle énergie avec l'ère du Verseau, une énergie pour aller davantage à l'intérieur de soi, se regarder, s'observer, découvrir nos besoins, aller vers l'amour. Donc, c'est très encourageant. Et puis moi, je trouve ça un grand privilège de vivre sur cette planète durant cette période-là de l'histoire de la planète Terre. C'est pas facile parce que autant ça tire d'un côté vers la lumière, l'amour et tout, autant ça tire de l'autre côté avec la haine, la rancune, la violence, les colères et tout. Donc, là, on est vraiment confronté. Qu'est-ce que je veux? Quelle sorte de vie je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je décide? C'est ça, là, on n'a plus le choix, plus le choix de se laisser balloter par la vie puis par les croyances de tout le monde parce qu'on est trop malheureux. Qu'est-ce que vous diriez qui explique en fait, les difficultés que les gens vivent en couple? Ce sont les blessures qui sont assez importantes et qui prennent le dessus, puis l'ego qui a pris le contrôle total de l'humain dans le moment. Tu sais, l'ego dirige notre vie, moi je dirais, à 70-80% du temps. On s'en rend même pas compte. Puis, moi, ça fait plus de 50 ans que je fais du développement personnel, que je travaille sur mon ego. Puis quand j'ai écrit le livre sur la guérison des blessures, là, j'ai décidé de faire un très long chapitre sur l'ego parce que j'en parle dans tous mes livres, mais pas autant que dans celui-là. Je me suis dit, si la personne n'est pas consciente que là, c'est plus elle, quand elle dit je, là, c'est plus elle qui parle, c'est l'ego qui parle. Puis, si elle n'est pas consciente de son ego, comment elle va pouvoir savoir que c'est une blessure qui a pris le dessus? Fait que qui dit blessure dit ego. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un chapitre de 40 pages. Mais tout le temps que je l'écrivais, là, j'étais tellement là-dedans, là, dans l'observation de l'ego, que même moi, je me rendais compte, je disais, hey, mais c'est mon ego, ça, c'est plus moi. Je découvrais plein de choses le temps que j'écrivais le livre sur moi, ça fait 50 ans qu'il fait du développement personnel. Fait que j'imaginais comme, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, tout ça, hein, parce que ce qui est important, c'est pas quand est-ce que je vais y arriver. Le plus important, c'est est-ce que ma vie s'améliore? Est-ce que aujourd'hui, là, ma vie, elle va mieux qu'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans? Si ça dit oui, là, ben on sait qu'on est dans la bonne direction. On est sur le bon chemin. Fait qu'on a juste à faire ce qu'on peut à tous les jours, puis prendre le temps que ça prend, parce qu'on a certaines choses, des gros blocages à l'intérieur de nous qu'on traîne depuis très longtemps, depuis plusieurs vies. Donc, ça, c'est normal que ce soit plus difficile à gérer, là. Est-ce que vous pensez que c'est possible de guérir complètement une des 5 blessures? Oui, j'ai toujours cette question-là. On va toujours vivre des situations de rejet, d'abandon, d'injustice, trahison, humiliation. Ça fait partie d'être humain. Ce qu'on veut arriver, c'est au lieu de réagir, comme par exemple, j'ai une amie qui, j'apprends qu'une amie a fait une fête chez elle, toutes ses amies de femmes et tout, puis elle ne m'a pas invitée. Fait que tout de suite, quand j'apprends ça, la première réaction, c'est je me sens rejetée. Je dis, là, tu sais, je vis ça dur. Je dis, mais comment ça fait qu'elle ne m'a pas invitée? Il me semble qu'il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, on commence à se taper sur la tête et puis là, on a de la peine, puis là, on se rejette. Puis je la rejetais, elle, que je trouvais qu'elle était pas, que je la trouvais injuste. Parce que moi, je l'invitais tout le temps. Donc, fait que là, tu sais, ça a duré, là, ma blessure, ma réaction. C'est la réaction. Quand on tombe dans le masque, c'est ça qui fait mal. C'est pas la situation.
parce qu'au bout, ça m'a pris quoi, peut-être 3-4 minutes. Alors, c'est sûr que moi, avec tous les outils que je donne et que j'enseigne, c'est plus facile pour moi de revenir, de ne pas rester longtemps là-dedans. Donc, tout ça, je me suis dit, bon, il y a certainement une raison. Au lieu de m'en faire, là, puis de commencer à imaginer des choses, je vais lui en parler, je vais demander ce qui se passe. Donc, je l'ai appelé, puis je lui dis ça. J'ai appris que tu as fait une fête la semaine passée, puis je pense que je n'ai pas été invitée. Fait qu'elle me dit, oh mon Dieu, j'étais convaincue que tu étais partie en voyage, que tu n'étais pas revenue. J'ai même pas pensé de vérifier avec toi. Oui, la raison était toute simple. Mais c'est ça. Alors, ce qu'on veut arriver à faire, c'est quand on a une situation de rejet, d'injustice, n'importe quoi, le plus vite possible, de revenir et de dire, là, c'est ma réaction. Si je réagis puis je vis des émotions, j'ai de la peur, de la colère, n'importe quoi, c'est parce que je laisse mon ego prendre le dessus. Là, je n'ai pas tous les éléments de la situation. Tu sais, on ne sait pas. Des fois, l'autre, il peut dire quelque chose dans le but de... Sa motivation n'était pas méchante, mais nous, on pense que sa motivation, c'est pourquoi il m'a blessé. Il sait, il me semble qu'il sait. Là, bon. Ou bien l'autre, il était rendu à sa limite. C'est pour ça qu'il a dit des choses que peut-être qu'il regrette après. Tu vois, quand on est dans notre ego, là, on voit juste une chose à la façon de l'ego, puis on ne voit pas tous les éléments. C'est ça, puis quand on est centré, moi, la comparaison que je fais quand on est centré, c'est un peu comme si j'étais dans le ciel, puis je vois toutes les routes en bas. Tandis que si je suis dans mon ego, c'est comme si je suis dans mon auto sur une route, puis là, je vais voir que sur cette route-là, il y a beaucoup trop de trafic ou il y a un accident, puis là, je suis pris. Tu sais, je ne vois pas tout l'ensemble de tout ce qui se passe. Et alors, c'est pour ça qu'aussitôt qu'on se ressent, puis qu'on se dit, bon, là, je vais attendre là, je vais me calmer, là, puis je vais essayer de vérifier, de regarder ça davantage avant de commencer à m'en faire. Là, c'est comme je viens de me recentrer, puis je m'élève pour regarder la vision globale de la situation. Et qu'est-ce qui arrive, par exemple, dans une situation comme une rupture amoureuse où on n'a pas toujours la vision de l'autre ou l'explication de l'autre parce qu'il ne sait pas lui-même? Donc, comment qu'on fait quand on n'a pas le feedback de l'autre, comme dans l'exemple que vous avez donné, qu'on doit composer avec le peu d'informations qu'on a? Oui. Ben, il faut toujours se dire, ben, j'ai le choix. J'ai le choix de continuer à croire ce que ça dit dans ma tête, là, ce que mon ego me dit, puis me faire de la peine avec ça. Puis, ou bien d'essayer de voir qu'il y a certainement autre chose derrière ça. Que si moi je réagis, c'est ma réaction à l'incident. Ça ne veut pas dire que l'incident s'est vraiment passé de telle façon. Parce qu'on le voit bien, hein? Il vient d'arriver un accident, là, ça ne fait pas 10 minutes, le policier arrive, il y a 3 témoins, puis il n'y en a pas un qui a la même histoire. Tu sais, déjà, là, ça vient juste d'arriver, tout le monde perçoit les choses avec ce qui est connu en dedans d'eux, parce que l'ego, c'est juste de la mémoire. Fait que ça saute aux conclusions tout le temps, puis on voit bien ce qui fait notre affaire, tu sais. Et donc, c'est pour ça que souvent, on va vivre des choses... je peux souvent être en train de magasiner, puis je vais voir quelqu'un que je ne connais même pas, qui fait quelque chose, qui est en train de battre son enfant, puis ça vient me chercher, puis je commence à vivre de la colère. Il devrait être arrêté. Comment ça fait qu'il fait ça? Puis c'est épouvantable. Tu vois, tout de suite, on part dans notre réaction. Aussitôt qu'on est en réaction, il faut toujours se dire, là, je suis en train de réagir à une situation. Ça veut dire que je vois juste la version de mon ego. Je ne connais pas toute l'histoire. Je ne sais pas, moi, ce qui se passe. Donc, est-ce que je veux continuer à vivre ça ou bien si je veux juste avoir de la compassion puis donner le droit à l'autre personne de parfois être injuste ou de parfois être colérique ou de parfois dire des choses qu'on n'aime pas. Parce que nous autres aussi, ça nous arrive. Ça nous arrive des fois de ne pas toujours être gentil. Hein? Mm-hmm. Oui. Et une question qui revient souvent, en tout cas qu'on me pose souvent, c'est comment apaiser la blessure de rejet ou même la blessure de trahison.
Comment on fait pour la guérir, pour l'apaiser? Aussitôt qu'on se ressent que l'on est dans l'observation au lieu de la réaction, on observe que dans le moment, telle chose vient me chercher. Fait que je dis, bon, OK, là, je m'aperçois que ma blessure de trahison vient d'être activée là, par mon fils ou mon conjoint. Là, je m'aperçois que c'est ça. C'est encore là. J'ai encore une blessure de trahison. Comme tout le monde, on a tous des blessures. Puis, c'est juste, si on est capable de juste se mettre en retrait, puis observer. J'ai le droit d'avoir des blessures. J'ai le droit, des fois, de riposter, puis de mettre en colère, puis de souffrir. Tu sais, mais aussi, cette réaction-là, elle va venir souvent très spontanée, hein, parce que ça fait mal, donc sur le coup, on réagit. Mais après ça, c'est se donner le droit. Aussitôt que je me donne le droit d'être une personne qui a des blessures, de rejet, de n'importe quoi, c'est ça qui fait, qui met du baume sur la blessure. C'est ça qui fait qu'elle est en train de se guérir, c'est-à-dire de devenir de moins en moins forte. Donc, n'importe quand dans le futur que je vais encore vivre des situations de rejet, ça ne viendra plus me chercher à ce point-là. Je vais réagir de moins en moins fort, de moins en moins souvent. Ça va durer de moins en moins longtemps, mais il va toujours, tout le temps qu'on va être des humains sur la planète Terre, on va toujours vivre des situations qu'on n'aimera pas. C'est impossible de vivre dans un monde où il n'y a jamais personne qui vient toucher à nos blessures. Ils vont y toucher. Mais la réaction, elle va être très, très brève, là, tu sais, puis à un moment donné, il y aura de moins en moins de réactions, donc on va juste constater qu'il y a du rejet. Mm-hmm. Il faut que ce soit clair, ça. Que c'est pas la blessure, c'est pas le rejet qui fait mal. C'est quand on réagit, c'est quand on tombe dans ce que j'appelle le masque. Hein, puis, donc, c'est ça qui fait mal. Parce que la situation elle-même, ça fait partie de la vie sur la planète Terre. Et l'explication que vous donnez est assez simple, et je la comprends, je la partage, et j'ajouterais aussi que c'est d'apprendre à se donner de l'amour. Mais pourquoi pensez-vous que les gens, quand on leur donne une explication simple comme ça leur suffit pas? Les personnes comprennent pas, voient pas comment donner moins de place à leur ego ou s'aimer davantage va contribuer à guérir leurs blessures. C'est comme si les gens cherchent un mode d'emploi ou, je sais pas moi, quelque chose de beaucoup plus compliqué. Comment vous expliquez ça? Ben, c'est ça qui est arrivé au fil des années, hein, sur la planète Terre. Le mental a pris une telle place dans la vie du monde que on se complique la vie beaucoup, beaucoup trop pour rien dans toutes sortes de situations. Et donc, c'est normal on est rendu là dans le moment sur la planète Terre. Et puis avec la nouvelle époque, l'ère du Verseau, c'est une époque d'intelligence. Puis un des critères importants de l'intelligence, c'est la simplicité. Donc maintenant, si on veut aller avec l'énergie qu'il y a sur la planète Terre, on doit se simplifier la vie. Si je continue à me la compliquer en réagissant puis en étant toujours dans mon ego, on va souffrir plus parce que moi, je vois ça, l'énergie du Verseau, comme un courant. C'est comme si j'étais dans une rivière. Puis le courant que nous recevons dans le monde, c'est un courant d'intelligence. Et si je fais toutes les fois que je vais contre l'intelligence, c'est comme si je nage à contre-courant. Donc, ça, c'est beaucoup plus fatigant. Puis on risque de couler plus rapidement. C'est pour ça que tout semble accéléré dans le moment. Les gens qui sont heureux, ils sont comme beaucoup plus heureux. Les gens qui sont malheureux sont plus malheureux. Et tout est vécu d'une façon plus forte maintenant dans les émotions, les peurs, la violence. Il y a de la violence incroyable sur la planète. Tu vois, on dirait que tout est accéléré justement pour devenir plus conscient de qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie. Donc, je sais que toutes mes méthodes, moi, sont toujours très simples. C'est la base de mon enseignement, c'est la simplicité. Et je sais, je me le fais dire, hein, je me le fais dire, on adore ton enseignement parce que c'est tellement simple, c'est tellement déculpabilisant.
Mais en même temps, c'est difficile à croire qu'une méthode aussi simple peut marcher, tu sais. Alors, parce que moi, ce que j'enseigne, ça vient du plan spirituel. Puis le mental, il ne peut pas comprendre les choses du monde spirituel. Il faut vivre l'expérience, tu sais, comme que ce soit juste prendre 3 grandes respirations puis me dire, bon, là, je ne comprends rien, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je vais juste observer ce qui se passe, puis lâcher là, ma tête pour le moment. Tu vois, quand même que ça, c'est une petite méthode simple de même, la personne, elle ne pourra jamais savoir l'effet tant qu'elle ne le mettra pas en pratique. Toutes les méthodes spirituelles ne peuvent pas être comprises mentalement. Fait que les gens qui sont trop dans leur mental, il faut qu'ils comprennent avant de le passer à l'action. C'est ça s'ils disent non, non, ça ne fait pas de sens, tu vois, ça veut dire que c'est leur mental qui dirige. Puis le mental devrait être au service de notre être, au service de l'amour, et non, quand il est il nous éloigne de l'amour, bien, ça devient de l'ego. Mm. Ah oui, ça fait beaucoup de sens, ce que vous dites. C'est vrai qu'effectivement, quand on comprend pas quelque chose avec le mental ou quand on n'a pas de garantie, on comprend pas la garantie de résultat, c'est difficile de se mettre en action. Bien, c'est parce que la personne, c'est juste sa dimension mentale qui la dirige. Puis ça devrait jamais, nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas notre corps physique, nous ne sommes pas notre ego, notre corps émotionnel. Nous sommes quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Nous sommes un être. Puis le mental, comme il ne peut pas comprendre, la personne est toujours au même point, tu sais. Parce que quand j'entends une personne qui dit « mais je comprends pas », combien de fois je disais ça, moi, à mon fils aîné qui faisait des choses là, que je ne comprenais pas parce que je savais qu'il se ferait punir et il le faisait quand même. Je ne comprends pas pourquoi tu le recommences quand tu sais que je vais être obligée de te punir. Puis, fait que, tu sais, quand on dit je ne comprends pas, c'est qu'on veut comprendre mentalement. Parce que la vraie compréhension, elle ne vient pas du mental, elle vient du centre de soi, elle vient de notre être. Puis, tu sais, comme je le vois des fois dans les ateliers, une personne là, vient d'entendre une phrase ou quelque chose, là, puis elle va dire ah, là, je viens de comprendre pourquoi mon père agissait comme ça avec ma mère. Tu sais, là, elle vient de comprendre les blessures ou des choses comme ça. Fait, il y a quelque chose qui s'est passé là. Là, elle a vu toute la vue d'ensemble. Ça, c'est la vraie compréhension. Quand on force, on dit je ne peux pas comprendre, puis je veux comprendre, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça veut dire qu'il manque des morceaux du casse-tête. Il faut que j'attende d'avoir tous les morceaux, puis là, je vais avoir la vision parfaite. Tu sais. Puis, comment on fait justement pour accéder à la compréhension qui vient du centre de soi? Ben, là, ça me fait penser à toutes les personnes qui veulent avoir des trucs. Hein? Ben, c'est ça. Ben, c'est difficile à dire juste dans un. C'est pas une action en particulier, c'est un état d'être. C'est juste de dire, là, moi, là, j'aime pas ça, être dans les émotions, puis la colère, puis que la tête me marche en tête. Je suis pas bien là-dedans, c'est pas ça que je veux. Je veux être capable de juste de vivre ma vie le mieux possible, puis revenir à l'observation. C'est juste observation, c'est observer, c'est comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que l'autre a dit. Je fais juste observer, comme si je regardais un film de quelque chose, comme si on se met en retrait de soi. Puis on fait juste observer les choses, et là, peu à peu, on va commencer à avoir tous les morceaux du casse-tête. C'est toujours de revenir à l'observation, c'est ça. Puis observer, il n'y a pas de jugement. C'est de constater qu'il y a quelqu'un qui vient de faire quelque chose qu'on n'aime pas, ou constater que moi, je viens de dire quelque chose que je n'aurais pas dû dire, que j'ai peur, j'aime pas ça avoir peur. Ben oui, j'ai peur. Tu sais, le mental ne peut pas comprendre que si je me donne le droit d'avoir peur, ma peur va commencer à diminuer. Il va dire, ben non, si tu donnes le droit d'avoir peur, tu vas avoir encore de plus en plus peur. Tu sais, c'est ça l'acceptation, tu sais, observer, accepter, dire oui à ce qui se passe, sans essayer
de l'analyser, de tout comprendre, puis sans aucun jugement surtout. Mm. C'est Ben, pas évident. Hein. C'est pas évident parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris personne. On n'a pas appris ça dans notre éducation familiale, éducation religieuse, éducation sociale, éducation scolaire. On n'a jamais appris à se regarder puis juste s'observer dans tout ce qu'on vit puis essayer d'observer une autre personne. Moi, j'ai un truc que je donne, ça c'est un truc qui marche pour comprendre l'observation. Si, disons, tu es devant une personne là, qui est en colère après toi, puis là, elle est en train de te dire là, que tu n'as pas de bonne humeur de quelque chose que tu as fait ou tu as dit. Puis là, c'est tout le temps qu'elle est en train de parler, toi, tu l'observes. Tu fais juste la regarder et dire oh, mais elle parle de plus en plus fort. Oh mon Dieu, les nerfs du cou sont en train d'y sortir. Oh, elle a les yeux là, avec du feu dans les yeux. Puis tu fais juste observer. Oh, elle n'a pas l'air de bonne humeur. Ben, tu fais juste l'observer. Tu ne la juges pas d'absolument rien. Ben, je te dis, là, ça va durer peut-être 1 ou 2 minutes. Tout à coup, par elle-même, l'autre personne, elle va dire mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de perdre des pédales. Là. Bon, OK, je recommence. Tu vois, l'autre, elle va sortir de sa colère, puis ça marche. Hein? Fait que c'est là qu'on voit le grand pouvoir de l'observation. Fait que si on est capable de faire la même chose avec soi, ça marche aussi. Fait que ce que vous dites, c'est que d'observer quelqu'un au niveau énergétique, déjà, il y a quelque chose qui se passe pour l'autre. Plus loin que l'énergétique. On l'observe dans tout ce qu'elle fait. On observe comment moi je me sens à la regarder. Comment est-ce qu'est-ce qui ressort d'elle. Mais c'est important qu'il ne faut pas qu'il y ait jamais aucun jugement. Je ne fais pas ça dans le but qu'elle arrête parce que je juge qu'elle n'est pas correcte. Je fais juste observer qu'elle est vraiment en colère, elle est en réaction, elle a une blessure qui vient d'être des fois, on peut dire, oh, bah, selon moi, sa blessure d'injustice là, est vraiment activée. Ou, il faut qu'il y ait juste une constatation de ce qui se passe. Puis, ça marche vraiment. Puis, avec les enfants, ça marche encore plus vite. Ouais. Puis c'est intéressant. Puis justement, vous parlez des enfants, mais dans la relation de couple aussi, ça peut être appliqué et ça évite d'être en réaction par rapport à la réaction de l'autre, puis que ça soit un cercle infernal. Mais je ne dis pas que c'est facile, parce qu'aussitôt qu'on voit que quelqu'un est dans son ego en avant de nous, puis qui nous accuse souvent injustement, on est porté à tomber dans notre ego. C'est deux égos qui s'affrontent. C'est qui va avoir raison. Ça demande une certaine maîtrise pour être capable de juste observer comme ça. Mais moi, je suggère fortement à tout le monde de l'essayer. Vous ne pourrez jamais le savoir. Peut-être que vous ne réussirez pas du premier coup, mais au moins d'essayer, vous allez voir qu'à un moment donné, ça marche. Parce que si l'autre a continué d'être en colère, c'est parce qu'à quelque part, on a un jugement. Là, en dedans de nous, là, on trouve qu'elle n'est pas correcte. Oui, puis peut-être de commencer à s'entraîner dans des situations moins difficiles, Voilà. puis Oui. puis ça permet, c'est ça, de progresser là-dedans. Oui. Donc, en terminant, Lise Bourbeau, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'humanité dans les prochaines années? Ben, juste que ça continue comme ça va là, que ça aille bien, parce que je m'aperçois que plus l'humanité veut aller vers le bien-être, l'amour et tout, plus ça tire de l'autre côté. Alors, c'est sûr qu'on va encore avoir des épreuves, des choses à vivre, qu'on va voir que c'est comme s'il y a une force qui essaie de nous empêcher d'aller vers ça. Mais tu sais, quand même, on a toujours eu ça qui a essayé d'empêcher le développement personnel. Moi, dans les débuts, j'ai eu des grosses attaques pour essayer d'empêcher l'école de progresser. Pas juste moi, là, on était beaucoup. Que ce soit aussi au niveau de l'alimentation naturelle, l'écologie, tout ce qui est nouveau, tout ce qui va avec l'ère du Verseau maintenant, on voit que, il y a toujours des forces qui essayent d'arrêter ça, mais il faudrait ce que je veux, moi, c'est que ça continue, puis que les gens qui veulent, eux autres, continuer comme avant, puis utiliser toutes les méthodes qu'ils utilisaient avant, qu'ils le fassent, c'est leur vie, c'est leur choix, c'est leur décision. Puis ceux qui veulent aller vers des choses nouvelles, qu'avec l'ère du Verseau, bien, que
qu'eux autres aussi puissent le faire. Tu sais, c'est juste ça, moi, que je trouve qu'il devrait se passer parce qu'on on peut pas exiger que tout le monde veuille faire les mêmes genres de démarches, tu sais, mais qu'au moins qu'on nous laisse libre de qu'il y ait moins de contraintes. Mais malgré ça, il y en a des... Tu sais, moi, comme je dis, ça fait 36 ans, mon école. Fait que ça fait 36 ans que je vois qu'il y a des contraintes. Mais malgré ça, je vois qu'il y a que ça continue quand même. Je pense pas qu'on puisse arrêter le mouvement des gens qui veulent aller vers l'amour d'eux-mêmes parce que c'est très fort dans le moment. Et c'est de le faire pour soi qui va inspirer les autres à le faire. Ah oui, définitivement. Parce que tant et aussi longtemps, pendant qu'on est en train d'essayer de convaincre les autres de nos idées, ben on ne se met pas de nos affaires. Puis ça, c'est de l'ego. Et puis pendant ça, là, ben, on ne s'occupe pas de nous. On est tous ici seulement pour soi. On n'est pas ici pour nos enfants, nos parents, notre conjoint, pour les autres. Non, toutes ces personnes-là que j'attire autour de moi sont là pour m'aider à me connaître, à me donner des occasions de m'aimer, puis d'apprendre à m'aimer et aimer les autres. C'est pour ça que chacun de nous, on doit s'occuper de soi-même. C'est vraiment la seule raison pour laquelle on est ici. Hein? Mais si je choisis d'aller vivre dans la forêt avec les petits lapins, les petits oiseaux, j'apprendrai pas grand-chose. Hein? Ça va être une vie de contemplation. Je vais être obligée de revenir d'autres vies pour réapprendre. C'est pour ça que dans le moment, c'est bon d'avoir des gens autour de nous qui nous font réagir pour qu'on puisse devenir plus conscient des choses sur lesquelles on a besoin de travailler pour arriver à l'amour véritable. Mais, en tout cas, pour moi, on vit dans une époque merveilleuse de grandes découvertes et puis des découvertes dans tous les domaines. Hein? Et je trouve que c'est, comme moi, j'enseigne depuis 36 ans, mais il y a beaucoup, beaucoup d'écoles. C'est merveilleux. Il y a toutes sortes de choses. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui aiment mieux des choses d'ordre scientifique, des choses des connaissances. Ben, c'est ça qui les allume. Tant mieux. Tu vois, il y en a pour tout le monde. Donc, c'est une belle époque dans laquelle on vit. Ben, merci beaucoup, Madame Bourbeau, pour l'entretien d'aujourd'hui, pour l'espoir, en fait, que vous nous donnez pour la suite du monde. Et aussi, merci de votre contribution gigantesque au développement personnel. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à toi aussi. Au revoir.